Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pratique. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose de vous installer confortablement sur votre tapis, prendre vraiment une posture qui vous convient aujourd'hui, en fonction de votre état du moment. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique avec une attention particulière, une invitation pour aller poser son attention sur, d'un côté, tapas, l'action, l'activité. Donc on se met dans la posture, on étire, on contracte, on stabilise. Euh, et puis, une fois qu'on est dans la posture, on se relâche. Et donc on a le faire, l'action, et puis on a le laisser faire, l'observation. Et je vous invite vraiment à voyager entre ces deux étapes finalement, pour venir équilibrer ces deux étapes. L'idée, c'est d'abord activer, réchauffer, faire circuler. Dans le yoga, on dit aussi qu'on nettoie le corps. Et puis, une fois qu'on a été dans le tapas, dans cette action, on vient dans le relâchement, dans l'observation, qui est aussi utile que l'action. Il faut voir dans quelle attitude vous vous trouvez naturellement. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est directement dans l'action, ou bien si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans l'observation, dans la réceptivité. Et donc en fonction de nos tendances naturelles, on va pouvoir aller travailler, se rapprocher un peu plus de notre centre et aller travailler un petit peu l'autre côté, pour pouvoir observer ce va-et-vient finalement entre action et détente. Observer ce va-et-vient qui permet finalement la circulation et l'harmonie, qui permet un petit peu l'unité, de se rapprocher en tout cas de l'unité, de notre centre, de notre axe central, de l'unité entre les différents niveaux de notre être. Et puis alors l'étape d'après, c'est plutôt d'aller un cran plus loin en installant du relâchement dans l'action et inversement d'installer une certaine attention dans le relâchement pour pouvoir toujours se rapprocher de notre centre. Voilà, ça c'est le programme pour aujourd'hui. Alors pour commencer tapas, cette action, je vous propose de commencer par se réchauffer le corps et se frotter le corps. Alors on va faire on va venir observer nos frontières, frotter notre peau, d'abord du visage, bien relâcher toutes les zones du visage, notamment celle du front, celle des tempes, celle des yeux, en passant par les mâchoires. Allez voir les zones qui sont confortables à aller frotter, les zones que vous avez besoin d'aller réchauffer. Faire quelques mouvements comme ça sur le visage. Et puis d'aller frotter à droite, à gauche de la ligne centrale sur le crâne. Et de faire toute cette ligne centrale jusqu'à l'occiput, l'os de la nuque, là derrière. Et on reprend encore 2 fois. Frotter. Frotter ce crâne. Allez observer les ressentis déjà. Rentrez progressivement votre attention vers votre frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Allez frotter l'occiput du centre vers les oreilles, vers les extrémités. 3 fois. Frotter du bout des doigts.
Ensuite, je vous propose d'aller masser le trapèze avec la main opposée et d'étendre, peut-être faire quelques mouvements de l'épaule pour vraiment bien relâcher, puis alors monter jusqu'à la nuque. Allez bien prendre, empaumer cette nuque de ce côté-là. Et puis d'aller masser de l'autre côté, l'autre trapèze, avec peut-être quelques mouvements d'épaule. Profitez de rentrer en contact avec ce muscle-là pour prendre sa température, l'état de contraction, de détente, monter sur la nuque, pour relâcher un petit peu cette nuque. Ensuite, de venir frotter la ligne centrale du sternum jusqu'au bas-ventre et de relâcher ce qui doit être relâché en soufflant par la bouche. On est dans un do-in ici, donc on lâche les tensions, on réchauffe le corps, on frotte le thorax et on se permet de souffler par la bouche. On vient bien frotter tout ce thorax à droite, à gauche. En dessous des clavicules. Ensuite, de venir frotter les flancs depuis sous les selles jusqu'aux hanches. Puis de venir faire quelques mouvements au niveau du ventre, de l'abdomen. Région de Apana, région de Samana. Allez installer le contact avec cette zone-là. Et puis, je vais vous proposer de vous remonter sur les genoux pour venir frotter, un petit peu vous incliner vers l'avant, venir frotter au plus haut dans le dos, à droite, à gauche de la colonne vertébrale. Venir frotter les reins, réchauffer les reins. Allez pousser le dos dans les mains en rentrant légèrement le ventre. Ressentez cette zone du bas du dos, aller du centre du sacrum vers les extrémités plusieurs fois. Observez les zones de tension, observez les messages du corps. Quelles sont les zones peut-être plus chaudes ou plus froides, les zones plus confortables ou moins confortables. Juste réchauffer et observer en même temps. Ensuite, de tapoter sur les fessiers. Un peu relâcher au niveau du bassin. Tapoter sur l'aine, à droite, à gauche. Pour assurer la circulation entre les membres inférieurs et le tronc. Gardez le poignet souple. Venez effectuer ces petits tapotements. Observez si vous devez taper doucement ou plus fortement pour activer. Voyez ce qui est bon pour vous. Je vous propose de vous mettre debout. De venir frotter. Frotter l'extérieur des cuisses, des jambes, jusqu'aux chevilles et de remonter par l'intérieur. Et de reprendre. Encore 2 fois. Allez frotter toute la surface, d'abord extérieure et arrière, ensuite intérieur et avant de la jambe. Allez vraiment jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'arrière des jambes pour observer l'état
des muscles postérieurs, de cette chaîne postérieure, le creux poplité. Allez réchauffer ces zones et de remonter. Et puis on peut secouer le corps. Soufflez avec la bouche, laissez tout aller, laissez tout couler. Et je vous propose de vous réinstaller en posture assise, une posture assise qui est confortable en tailleur ou en Vajrasana. Voyez ce qui est bien pour vous. Adoptez, mettez un coussin sous les fessiers pour stabiliser votre posture. Installez les ischions dans le coussin. Allongez la colonne vertébrale. Trouvez une posture verticale confortable pour pouvoir vous relaxer. Détendre le bassin, les ischions qui se déposent sur le coussin, sur le tapis. Le bas-ventre qui est légèrement rentré pour vraiment déployer le bas du dos, le reposer dans sa verticalité et relâcher les épaules. Ramenez légèrement le menton. Détendez les mâchoires. De tirer légèrement le sommet du crâne vers le haut, tout en gardant un bon ancrage du bassin dans le sol. Et progressivement, vous vous rapprochez de votre verticalité dans la détente. Et vous créez de l'espace à l'intérieur du tronc. Ensuite, de poser votre attention sur votre espace intérieur. Ramenez progressivement votre attention sur ce corps, sur votre corps. Sur l'intérieur du corps. Et installez une présence à vous-même, en vous reliant à votre souffle et juste de l'observer. Observez un instant le va-et-vient du souffle. Tel qu'il se présente à vous à cet instant. Et laissez le mental se reposer. Laissez vos tensions fondre pour ramener votre attention à l'instant en utilisant le souffle et de l'observer. Progressivement d'amener le souffle dans la zone d'Apana, dans cette zone du bas-ventre, zone en dessous du nombril. Laissez l'inspire gonfler légèrement le ventre. Il se relaxe sur l'expire. De faire quelques respirations de cette manière. À l'inspire, j'observe mon ventre qui se gonfle légèrement. Il se dégonfle sur l'expire.
Et le souffle s'approfondit. Il vient se placer dans cette zone d'apana. Il est relaxé. Alors pour ceux qui sont habitués à la respiration en Ujjayi, je vous propose d'aller installer cette respiration où on bloque légèrement la glotte, l'épiglotte, c'est selon, pour émettre ce doux son de l'océan. Ujjayi qui permet de nettoyer, de concentrer le prana, de concentrer l'énergie le long de la colonne vertébrale. Et sur l'inspire, amenez ce souffle dans la zone du bas-ventre. Et sur l'expire, resserrez légèrement le bas-ventre. Activez-le. Inspire. On amène le souffle dans la zone d'apana. Expire, on active légèrement cette zone en resserrant, en ramenant le nombril vers votre colonne vertébrale. De faire quelques mouvements du souffle dans la zone d'apana et l'activer, la réchauffer avec beaucoup de décontraction. Progressivement de freiner l'expiration. Pour laisser la respiration s'allonger, s'affiner. Et on ralentit chaque expiration. Les respirations sont douces, longues, profondes, presque silencieuses. Et j'accompagne le souffle avec mon attention. Ensuite de relâcher ce petit exercice d'ancrage pour commencer la séance avec une petite salutation à la lune en l'honneur de cette pleine lune de la semaine. Alors, je vous propose de commencer la salutation sur un côté du tapis, de ramener les deux pieds espacés largeur du bassin, de bien verticaliser votre posture, de ramener les deux mains l'une contre l'autre. Allongez votre posture. Sur l'inspire, de ramener les bras côté tête. Expire, on part dans l'étirement latéral. Inspire, verticalité. Expire, étirement latéral. Verticalité sur l'inspire. Expire, je fais un grand pas sur le côté, je fléchis les genoux, je fléchis les coudes. Sur l'inspire, je tends les jambes, je tends les bras. Expire, étirement latéral d'un côté. Inspire, verticalité. Expire, étirement latéral de l'autre côté. Et je glisse sur mon tibia. Je reviens dans la verticalité sur l'inspire, torsion sur l'expire. Inspire, verticalité. Expire, torsion de l'autre côté. Inspire, verticalité.
Expire, on fléchit les genoux et les coudes, on est bien vertical. Inspire, je reviens avec mon pied l'un près de l'autre, allongement les bras côté de tête. Expire, étirement latéral. Inspire, verticalité. Expire, étirement latéral. Inspire, verticalité. Expire, je reviens en position de départ. Alors, je vous propose de reprendre cette salutation à la lune en amenant l'effort juste. Alors, soit vous activez, si vous êtes un petit peu fatigué, si vous êtes un petit peu mou, vous activez. Et si vous êtes un petit peu trop tendu, vous relâchez. Vous installez beaucoup de détente dans cette salutation. Essayez de fabriquer ce savant mélange entre le faire et le laisser faire, l'action et le relâchement. Inspire à côté de tête. Expire, étirement latéral. Inspire, verticalité. Expire, étirement latéral. Inspire, verticalité. Expire, un pas vers la droite, je fléchis les genoux, les coudes. Inspire, je tends les jambes et les bras. Expire, étirement latéral. Inspire, verticalité. Expire, étirement latéral. Verticalité sur l'inspire. Torsion sur l'expire. Verticalité sur l'inspire. Torsion sur l'expire. Verticalité sur l'inspire. Flexion des genoux, des coudes sur l'expire. Je reviens sur l'inspire dans la verticalité, à côté de tête. Demi-lune sur l'expire. Inspire, verticalité. Demi-lune sur l'expire. Verticalité sur l'inspire et relâchement. Relâchement en position de départ. Prenons un temps d'observation. Après l'action, c'est l'observation. On laisse faire. On détend. Quand le corps et le souffle sont relâchés, je viens me poser en début de tapis. Et je vais partir dans une posture d'équilibre. Je viens stabiliser le poids du corps sur le pied droit. J'active la jambe droite. Je fléchis le genou gauche que j'enlace. Je ramène d'abord la cuisse gauche vers mon tronc pour verticaliser ma colonne vertébrale. Je détends les épaules, j'éloigne les épaules des oreilles. Installez-vous dans cette posture et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher dans la posture. Détendez le bas du dos. Laissez tomber le sacrum vers le sol. Relâchez les épaules, la mâchoire. Trouvez votre verticalité. Ensuite, de relâcher le genou pour venir poser le genou, la cuisse à angle droit. Tendre les bras en laissant une certaine détente. Droit devant, parallèle au sol. Perdre le regard, là, droit devant, sur la ligne d'horizon.
Installez plusieurs respirations dans cette posture. Installez de la détente. Et observez les zones qui sont actives et les zones qui peuvent se relâcher. Ensuite, de basculer légèrement le tronc vers l'avant, de tirer la jambe gauche loin derrière, fléchir le genou droit et aller déposer le pied au plus loin. Ramenez un angle droit avec le pied arrière. Ramenez les deux talons sur la même ligne. La hanche gauche vient s'ouvrir vers l'arrière et la cuisse droite vers l'avant. Je pose le genou droit juste au-dessus du talon pour partir dans le guerrier. Numéro 2. Sur l'inspire, guerrier, ajustez votre posture pour être bien stable dans la posture. Expire, je relâche. De reprendre quelques guerriers en dynamique. Le temps de s'installer dans l'ouverture du bassin, ouverture des épaules, de fixer le regard sur le bout de l'ongle du majeur de la main droite et s'installer dans cette posture-ci pour 6 à 8 respirations. Ouvrez bien le thorax, poussez légèrement le thorax vers l'avant, détendez le bas du dos, stabilisez la posture et puis relâchez. Détendez les épaules. Installez-vous dans votre souffle. De faire encore une respiration dans cette posture avant de partir dans l'angle étiré. On bascule vers l'avant, je viens prendre mon tibia et je glisse le long de mon tibia, je sécurise ma descente jusque là où c'est bon pour moi et puis je viens allonger le flanc en tirant le bras gauche au-delà de ma tête pour avoir une ligne, un axe entre l'arête de mon pied gauche et le bout de mes doigts de la main gauche. Je pose mon regard sur mon bras gauche et je m'installe dans la posture et je relâche tout ce que je peux relâcher. Restez en contact avec vos ressentis et détendez. Faire encore une respiration ou deux dans la posture avant de remonter. Jambes tendues, bras tendus. On ramène le pied droit vers l'avant. Les deux pieds, les orteils sont dirigés vers l'avant, un petit peu vers l'extérieur. Je ramène les deux mains au niveau du sternum. Je verticalise la posture de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, je fléchis tranquillement les genoux. Sur l'inspire, je remonte. Et je vais travailler à relâcher le bassin. Sur chaque expire que j'allonge. J'allonge l'expire. Et je remonte sur l'inspire. Travaillez quelquefois en dynamique en portant une attention sur votre expiration. Que vous détendez, qui s'allonge naturellement. De reprendre encore une fois.
pour venir vous installer de l'autre côté. Alors, on reprend la verticalité de la posture. Je stabilise le poids du corps sur la jambe gauche que j'active. Basculez tout le poids du corps sur la jambe gauche. Fléchissez le genou droit. Ramenez la cuisse vers vous. Activez la colonne vertébrale. Détendez les épaules. Ajustez la verticalité de votre posture en tirant le sommet du crâne vers le haut. Installez-vous pour quelques respirations dans cette posture d'équilibre. Resserrez le bas-ventre sur chaque expire. Allongez la colonne sur chaque inspire. Détendez le regard. Installez un espace vaste devant vous. Regardez l'infini. De détendre les bras. Ramenez la cuisse parallèle au sol. Ramenez les deux bras parallèles au sol tout en gardant les coudes détendus, relâchés. Les épaules sont relâchées. Installez-vous dans cette posture-là. Verticalisez la colonne vertébrale. Ramenez votre attention sur votre respiration. Et quand c'est bon pour vous, vous basculerez légèrement le tronc vers l'avant, tendre la jambe droite vers l'arrière, tirez le pied au plus loin avec délicatesse sur le tapis. Ramenez le bout des orteils du pied droit vers l'avant. Ramenez les deux talons sur la même ligne. Trouvez l'espace juste entre les deux pieds pour avoir le genou gauche au-dessus du talon gauche. On part pour quelques guerriers. Inspire, je prends le guerrier. Numéro 2. Expire, je relâche. Pensez tirer la hanche droite vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière. Pour ouvrir un maximum cette cage thoracique, ouvrir les hanches. Et quand vous êtes bien stable et léger dans la posture, vous vous installez dans cette posture-là, vous fixez votre regard sur l'ongle du majeur. Et vous détendez tout ce que vous pouvez détendre. Scannez et balayez le corps pour observer les tensions et laissez couler toutes tensions inutiles. La colonne vertébrale se verticalise. Elle est bien allongée. Vous allez partir dans l'angle, étiré en glissant. La main sur le tibia. Si c'est bon pour vous, vous vous arrêtez plus haut, vous vous arrêtez plus bas. Observez ce qui est bon pour vous. Pour avoir une belle droite située entre le bout des doigts de la main droite et l'appui du pied droit. Observez l'étirement qui se crée au niveau du flanc. Et laissez tout le corps s'allonger. Installez le souffle dans ce flanc. Installez
Encore 4 longues respirations dans cette posture. Et détendez-vous dans la posture, autant que faire se peut. Et quand c'est bon pour vous revenez à la verticale et vous détendez les bras, vous détendez l'écart des jambes. Revenir un instant à la posture de Tadasana. Un bon ancrage sur la plante des pieds et de relâcher le corps dans la verticalité. Prendre un moment pour observer. Pour relâcher. Laissez le corps se relâcher. Il n'y a rien à faire. Et le corps et le souffle se relâchent. Et je vous propose de venir vous installer dans la posture pour partir dans l'Uttanasana, verticalité du corps, espacer les deux pieds, largeur du bassin. Sur l'inspire, on allonge les deux bras côté tête, on allonge tout le dos, on fléchit légèrement les genoux et on bascule dans l'Uttanasana sur l'expire. J'inspire et j'expire dans cette posture. Et sur le prochain inspire, je lève le regard, j'allonge l'avant du tronc. J'expire, j'inspire dans cette ouverture. Et sur l'expire, je repars dans l'Uttanasana. Une respiration dans l'Uttanasana. Une respiration dans l'allongement du tronc. Uttanasana. Expire, j'inspire, j'expire. Et sur l'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'effectue un mouvement de nuque. L'arrière de ma nuque, le haut de ma nuque est comprimé. Puis je relâche ma nuque dans la flexion. De reprendre une dernière fois. Inspire, j'allonge. Et je repars dans l'Uttanasana sur l'expire. Je remonte dans ma verticalité, les bras côté tête sur l'inspire. Et je relâche sur l'expire pour venir me déposer en Vajrasana. Prendre un moment pour m'installer dans cette nouvelle posture, pour redéposer mon corps dans cette nouvelle posture. Observez les points d'appui du corps avec le sol. Relâchez le bas dos. Retrouvez votre verticalité. Réinstallez le souffle dans le ventre. Ramenez l'attention sur ce souffle avec beaucoup de détente. Et sur l'inspire, je me redresse sur les genoux, j'ouvre les deux bras de part et d'autre du corps et sur l'expire, je pars dans la feuille pliée. Inspire, position quadrupède. Expire, feuille pliée.
Inspire, je me redresse sur les genoux, les deux bras de part et d'autre du corps et je relâche sur l'expire. Je vais reprendre ce mouvement. Inspire, je me redresse sur les genoux. Expire, feuille pliée. Inspire, position quadrupède. Et je viens tendre le bras droit et la jambe gauche dans la posture. Je fais une respiration dans cet allongement. Et je relâche sur l'expire, position quadrupède. Feuille pliée, je me redresse sur l'inspire et je relâche sur l'expire. Et je viens prendre l'enchaînement suivant. Inspire, je me redresse sur les genoux. J'ouvre le corps sur l'inspire. Feuille pliée sur l'expire. Position quadrupède sur l'inspire. Et je reviens en sens inverse. Expire, feuille pliée, inspire. Je m'ouvre, je me redresse sur les genoux, les bras sont côté tête, je relâche sur l'expire. Je reprends le mouvement avec beaucoup de fluidité. Ouverture sur l'inspire, fermeture sur l'expire. Position quadrupède. Feuille pliée. On se réouvre sur l'inspire. Et je me relâche sur l'expire. De reprendre ce mouvement et on va s'installer dans une posture dans la position quadrupède. Feuille pliée sur l'expire. Position quadrupède sur l'inspire. Et je viens tendre le bras droit et la jambe gauche dans la posture. Et progressivement, je viens m'installer dans cette posture, dans cet allongement. Je laisse le talon pousser vers l'arrière. Je laisse le bras droit, le coude à l'oreille. Je ramène la hanche gauche de face. Progressivement, j'essaye de trouver l'alignement des hanches pour qu'ils viennent se situer sur le même plan que les épaules. Et puis, j'allonge. J'allonge et j'étire ce corps. Je prends encore 2 respirations dans cet allongement. Pour venir déposer ensuite mon pied gauche sur le sol, la jambe est tendue. Je viens déposer la plante du pied gauche et pour avoir plus d'équilibre, je bascule mon tibia vers l'arrière. Je viens poser ma main sur la hanche gauche et sur l'inspire, je pars dans cet étirement latéral. Pensez bien ramener la hanche gauche au-dessus de la hanche droite. Partez dans cet étirement latéral, dans cet angle étiré. En plaçant le souffle sur tout ce flanc. Allongez le souffle dans cette posture. Trouvez de la détente dans la posture, de l'espace. Et on place le souffle dans les zones d'espace qui se créent. Observez où se trouvent les espaces. Installez-vous confortablement dans ces zones pour respirer. De faire encore une respiration dans cette posture.
Avant de relâcher, de retrouver la position quadrupède et de venir fléchir la cuisse ramener la cuisse vers vous sur l'expire, tendez la jambe gauche sur l'inspire. Ramenez la cuisse vers vous sur l'expire et tendez la jambe sur l'inspire. Placez-vous bien dans ce mouvement. De faire ça quelques fois. On resserre le bas-ventre sur l'expire. Et on allonge sur l'inspire. Ensuite, je détends, je relâche. Je viens dans la feuille pliée. Je remonte dans Vajrasana. Je viens détendre un petit peu mes poignets avant de partir de l'autre côté. Donc, je vais le mettre dans cette posture-là. Donc, on reprend la posture de Vajrasana, alignement de la colonne. Inspire, j'ouvre les deux bras de part et d'autre du corps. Expire, flexion avant. Inspire, position quadrupède. Expire, je viens tendre la jambe droite et le bras gauche. Expire, je reviens en position quadrupède. Feuille pliée sur l'expire, je me redresse sur l'inspire. Et beaucoup de fluidité, je reprends ce mouvement. Inspire, ouverture sur les genoux. Expire, flexion. Je remonte en position quadrupède. Et je viens me placer dans l'allongement, dans l'étirement. Je pousse le talon vers l'arrière. Le coude est à l'oreille. J'aligne ma nuque. Je trouve la verticalité de la colonne en plaçant progressivement ma hanche droite, la hauteur de ma hanche droite. Et prendre un moment pour détendre tout ce que vous pouvez détendre dans la posture. Laissez s'allonger tout ce qui doit s'allonger. De faire encore 2 respirations dans cette posture. Avant de ramener la main gauche sur le sol, le pied droit, la main derrière, la jambe étendue, de ramener la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, de ramener le pied vers l'arrière et de tirer le bras droit vers le fond pour progressivement allonger tout le flanc droit. Si c'est bon pour vous, poussez l'arête du pied droit sur le sol et poussez le regard, le nez vers le bras. Installez-vous dans la posture et laissez s'allonger les parties du corps qui doivent s'allonger. Tout le flanc s'étire. D'installer encore quelques respirations dans cette posture. Avant de détendre, de ramener la posture dans la position quadrupède. Réinstallez bien vos courmas, vos points d'ancrage. Sur l'inspire, on tire la jambe droite vers l'arrière. Expire, je ramène le genou vers moi. Je peux pointer le front vers le genou pour accentuer la contraction
de l'avant du tronc et de reprendre quelquefois au ralenti. J'allonge mon inspire et j'allonge mon expire. De prendre une dernière fois ce mouvement. Avant de relâcher, de venir vous déposer, coucher dorsal sur le tapis. Prendre un temps pour vous relâcher, vous relaxer. Et juste laisser tout circuler. Installer de la tension sur les zones du corps qui se relâchent. Travailler cette posture de relâchement. On détend tout. Les épaules, le bassin, les genoux, les poignets, les chevilles. On laisse couler toutes les tensions dans le corps. On les laisse couler dans le sol, dans la terre. Et on observe. Et je vous propose de vous retourner sur le côté pour prendre la posture suivante de la demi-sauterelle. Alors d'abord, je vous invite à tirer les pieds vers l'arrière, à ramener les deux mains le long du corps, à ramener les paumes sur le sol. Les bras sont contre le corps. Et je viens d'abord me déposer sur une joue pour prendre un temps pour scanner l'arrière du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et je relâche. Je relâche tout l'arrière du crâne, la nuque, les épaules, le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets, jusqu'à la plante des pieds. Et je balaye ce corps sur l'arrière et je le relâche sur chaque inspire, chaque expire. Et mes respirations sont profondes, détendues, concentrées en Ujjayi. Et j'observe le relâchement de tout l'arrière du corps et le massage du bas-ventre sur chaque inspire, sur chaque expire. Ensuite, je ramène le bras droit devant moi, le front est déposé au sol. Et sur l'inspire, je vais étirer le bout des doigts dans la direction opposée et je vais lever la main droite et le bras droit pour relâcher sur l'expire. Je prends appui avec ma main gauche. Ma main gauche ici, elle est déposée sur le sol et je peux prendre appui avec ma main gauche. Je ne bascule pas tout à fait le poids du corps sur le côté gauche. J'essaie de rester bien de face
Et je prends cette posture de la demi-sauterelle en dynamique. Sur l'inspire, je redresse légèrement la tête, le tronc, les membres inférieurs et supérieurs. Et sur l'expire, je relâche tout. Montez sur l'inspire, allongez et montez. Relâchez sur l'expire. De reprendre encore une fois. Observez la hauteur du pied qui doit plus ou moins être égale à la hauteur de la main. Relâchez sur l'expire. Et on va changer le côté. Je prends appui sur ma main droite. Ma main gauche est tendue devant moi. Mon coude, mon bras est situé au niveau de l'oreille. Et j'ouvre l'avant du corps du côté gauche sur l'inspire. Et je relâche sur l'expire. Allongez, renforcez. Ouvrez. Détendez sur l'expire. De prendre encore 2 fois. Observez le mouvement de nuque qui se contracte à l'inspire et se relâche sur l'expire. Et je vous propose de partir en statique. Alors, soit si ça vous convient comme ça, vous partez dans la demi-posture. Soit si vous voulez aller un peu plus loin, vous ramenez les 2 paumes le long du corps sur le tapis. Les bras le long du corps. Sur l'inspire, je peux prendre appui. Relever le haut du corps, prendre appui sur mes mains et relever mes jambes. Ça, c'est une posture que vous pouvez prendre en statique. Donc, on lève l'avant et l'arrière au même niveau. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, on peut prendre la sauterelle sans appui. On va un peu ouvrir les bras. On est sur le front et sur l'inspire, on monte, on allonge. Et quelle que soit la posture que vous prenez, je vous invite à rester en statique. 6 à 8 respirations si c'est bon pour vous. Et travaillez le relâchement dans l'effort. Détendez tout ce que vous pouvez détendre. Les épaules, le bout des doigts, le regard, la mâchoire. Et quand c'est bon pour vous, vous relâchez. Vous ramenez les bras le long du corps, la joue sur le sol, et vous prenez un temps d'observation, de détente. Vous allez relâcher tout le corps. Balayez l'arrière du corps pour le relâcher un moment. Et puis de vous retourner. De retourner un moment sur le dos pour avoir une meilleure capacité respiratoire et pour récupérer plus vite. Détendez tout ce que vous pouvez relâcher, observez, laissez circuler. Laissez les muscles se détendre. Laissez faire le souffle qui va retrouver son rythme naturel.
Et quand vous êtes relâché, je vous invite à vous repositionner un moment dans la position quadrupède, juste pour prendre cette posture avec un dos rond, où je relâche la tête. Et puis je viens me déposer dans la feuille pliée. J'expire dans la feuille pliée. Inspire tout à fait tranquillement, dos rond. Et j'expire dans ce dos rond où je relâche la tête. Et j'inspire tranquillement, je reviens dans la feuille pliée. Expire dans la feuille pliée. Adoptez ce mouvement avec beaucoup de légèreté, de tranquillité, avec beaucoup de détente. En posant une attention particulière sur les zones qui doivent être relâchées. Et faites ce mouvement autant de fois que nécessaire pour bien détendre le dos, la nuque, les jambes. Et quand c'est bon pour vous, je vous invite à vous poser en posture assise. Venir un petit peu frotter l'arrière des jambes, le côté des jambes, l'intérieur des jambes. Pour venir vous stabiliser ici sur vos ischions, je m'installe dans la verticalité de la posture, je fléchis le genou gauche, je place le pied droit au-delà du genou droit, je bascule mon bassin, je détends mes épaules, sur l'inspire, je tire le bras gauche côté tête, et sur l'expire, je pars déjà dans la torsion et je viens poser mon bras et ma main gauche derrière moi. J'ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. Je prends ancrage ici quelque part. Sur l'inspire, je tire le bras droit côté tête, j'allonge cette colonne. J'essaie de trouver la verticalité de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, soit j'enlace le genou pour ramener mon ventre vers ma cuisse gauche, soit je vais un petit peu plus loin et je viens poser mon bras sur l'extérieur de mon genou et je viens me poser dans la posture de la torsion. Je garde la verticalité de la colonne vertébrale et tranquillement je viens tourner la nuque pour poser le regard sur la ligne d'horizon là loin derrière. Je stabilise mes points d'ancrage, je verticalise la colonne et puis je relâche tout ce que je peux relâcher. Les épaules, tous les traits du visage. Je peux même remonter les extrémités de la bouche pour installer une certaine joie d'être dans la posture, d'être dans l'instant. Et je laisse le souffle trouver sa place dans cette torsion. Et tranquillement, je vais délier la posture avec soin. Je ramène le bras droit vers le haut. Je délie le bras gauche. Je ramène aussi le bras gauche vers le haut. Et je ramène
les deux pieds l'un près de l'autre. On va partir de l'autre côté. Je vais mettre comme ça. Je reviens sur mes ischions. Je fléchis mon pied gauche. Je viens le passer au-dessus de ma jambe droite. Pied gauche. Donc ici, c'est le pied droit. Je me réinstalle dans la posture. Je viens fléchir mon pied droit. Je le pose de l'autre côté de ma jambe gauche. Je m'installe bien sur mes ischions dans ma verticalité. Si nécessaire, vous mettez un support sur les fessiers. Relâchez les épaules. Sur l'inspire, je tire mon bras droit à côté de tête et je pars dans une torsion. Je tire l'épaule droite vers l'arrière. Je dépose ma main droite quelque part à l'arrière pour garder une verticalité. Je ne veux pas me mettre dans l'oblique. Je garde une verticalité dans la posture. Sur l'inspire, je tire mon bras gauche côté de tête. Et je viens soit enlacer le genou pour partir dans la torsion, soit je viens poser mon bras sur l'extérieur de ma cuisse pour accentuer la torsion. Et grâce à la traction du coude, je ramène mon ventre davantage vers la cuisse. Je relâche l'épaule gauche. Je m'installe d'abord dans cette verticalité-là. Et puis seulement, je viens pousser le regard vers l'arrière en fixant la ligne d'horizon. Vous vous installez dans cette posture de la torsion. Observez la colonne qui s'ajuste. De répartir la torsion tout le long de la colonne vertébrale. Observez le souffle qui vient trouver les espaces dans lesquels il peut se placer. Et laissez faire. Laissez la posture se prendre d'elle-même. Vous pouvez faire encore une ou deux respirations de ce côté. Restez en connexion avec vos ressentis. Peut-être qu'il y a des zones qui s'ouvrent, des zones qui chauffent, des zones qui se tendent. Et de relâcher la posture en tirant le bras vers le haut, en ramenant les épaules de face, tirant l'autre bras vers le haut, en ramenant les deux genoux l'un près de l'autre. Fléchir les genoux, poser les mains sur le sol et glisser les mains vers l'avant. Relâchez tout le dos. Ramenez la verticalité dans la colonne avec beaucoup de détente. Si besoin, faites une respiration dans cette posture de relâchement. Et gardez une certaine fluidité, un certain mouvement du corps après la statique. De faire ce mouvement autant de fois que nécessaire pour ramener votre verticalité et le dos bien de face. Et puis vous viendrez vous installer en coucher dorsal, en savasana, sur votre tapis, prendre un moment d'observation.
Observez vos nouveaux points de contact. Laissez tout l'arrière du corps se reposer sur le tapis. Relâchez les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules se relâchent, l'arrière du crâne se détend. Et je vous invite à observer cette détente qui s'installe, à juste laisser faire, laisser le corps travailler de lui-même. Laissez le corps rétablir la circulation qui est juste pour lui. Juste observer l'instant. Restez en connexion avec vos ressentis, dans la détente. Et vous travaillez le relâchement, le laisser faire, en posant une attention particulière sur ce corps qui se dépose et qui retrouve son équilibre, qui se régénère de lui-même. Observez les mouvements du corps. Dans l'immobilité du corps, le corps se réajuste. De micro-mouvements de détente viennent s'installer par-ci, par-là. Les tensions viennent s'échapper. Après l'effort, le relâchement. Et dans le relâchement, une certaine attention. Comme dans l'effort, on installait une certaine détente. Et je trouve l'équilibre, l'effort juste, pour installer à cet instant de la détente. Avec une dose juste d'attention pour permettre la détente. Je vous propose de rester là le temps qu'il est nécessaire pour vous, de rester là, pour vous poser, vous déposer, vous régénérer. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine pratique tout bientôt.